je vais vous faire découvrir le premier parcours de golf que j'ai joué. Je suis au Golf Blue Green de Gujan-Mestras. C'est beau ce jeu, c'est beau ce jeu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors là je suis très heureux de vous retrouver. Alors on est au petit matin avec les petits yeux, la petite voix. Il est très tôt, il est 6h30 du matin. Mais sincèrement, alors pour ceux qui suivent la chaîne depuis le premier vlog, souvenez-vous, il y a 3 ans, l'aventure a commencé au petit matin à Arcachon, où il était très tôt aussi pour le premier vlog, qui me tient très à cœur parce que c'était le premier il y a 3 ans environ. Merci à tous d'ailleurs pour le soutien depuis tout ce temps. Et c'est que le début, encore plein de choses à faire. Merci à tous. Aujourd'hui, je vais vlogger un parcours qui me tient très à cœur. Mais vraiment, donc c'est pour ça que je me suis dit vas-y au petit matin comme l'histoire a commencé, parce que mon histoire a un peu commencé ici. Donc on va dire ceux qui connaissent auront reconnu. Je suis au Golf Blue Green de Gujan-Mestras, donc sur le bassin d'Arcachon. En fait c'est là où j'ai commencé le golf et c'est là où je joue régulièrement encore. J'y étais encore dimanche pour la compétition et voilà, et en fait j'ai commencé le golf ici sur la zone d'entraînement, et puis au bout d'un mois de golf je me suis dit lance-toi, va jouer sur le parcours. Et le soir même, en fait, j'ai pris mon abonnement une fois que j'ai goûté au parcours, parce que je me suis dit, c'est ça le golf, quoi. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, souvent je reçois des messages sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je le mets juste là, pour me dire, mais comment on fait pour le premier parcours et tout. N'hésitez pas à pousser la porte des golfs, vraiment. Ils vous accueilleront, ils vous aiguilleront, et vraiment, allez sur le parcours, parce que le parcours... c'est fantastique, moi je l'ai fait au bout d'un mois de golf. Je pense que j'ai encore la carte de score. J'avais fait que des départs, je crois, au fer 5 et j'avais dû jouer 9 ou 10 je crois. J'étais trop content mais je réalisais pas. Pour moi il fallait jouer 0, j'étais là, c'est nul. Et en fait quand je suis passé à l'accueil le soir, j'ai dit j'ai joué ça. Et le mec il me dit mais non c'est bien. On réalise pas forcément. Donc là je vais vlogger au petit matin. En plus là le lever de soleil est en train de se faire, ça a l'air très très beau, donc les couleurs vont être incroyables parce que là ce parcours est très mignon. Donc c'est un parcours 9 trous, oui c'est un parcours 9 trous, mais c'est un vrai 9 trous avec des vrais trous, des vrais par 4, il y a un vrai par 5, des greens très techniques, et c'est vrai que du coup ils sont vraiment chauds à choper et c'est juste génial parce que pour t'entraîner, tu peux t'amuser en tant que débutant parce que tu es en nombre de coups comme tu veux sur le green, mais par contre même quand tu vas progresser dans ton golf, tu prends toujours autant de plaisir. Donc moi c'est vrai que je le fais très régulièrement parce que j'adore, tout simplement. Donc voilà, je vais vous faire découvrir le premier parcours de golf que j'ai joué au bout d'un mois de golf. J'espère que vous allez kiffer les amis. Vous mettez le gros pouce pour soutenir la chaîne, vous abonnez si c'est pas fait à la chaîne YouTube, Instagram aussi si vous voulez, et la petite cloche pour rien rater, et c'est parti. On arrive au départ du trou numéro 1, c'est un par 4 de 280 mètres, donc des blancs bien sûr, je vais jouer des blancs aujourd'hui. À côté vous avez le départ du 18 trous, avec ce par 5, regardez cette vue là, avec le lever de soleil qui est en train de se faire, les pièces d'eau, avec le green du 18 là-bas. On revient à notre parcours 9 trous, donc 280 mètres. Il y a de la place. Oui, ça pourrait s'agresser, mais on va essayer de placer en principe, parce qu'en fait, vous avez des petits buissons là-bas sur la droite. Donc moi, en principe, je me les sors du jeu. Donc je vais taper un fer 7 pour commencer. On est parti pour un joli moment de golf, j'espère. Alors la caméra est flatteuse, il fait moins jour que ce qui paraît à l'écran. Allez, bonne partie les amis. Un bon départ à froid avec un bon petit coup de fer au milieu. Écoutez les amis, on est parti, très bonne partie à vous. En plus c'est vrai que le matin sur les golfs, je trouve que c'est un moment très particulier. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous préférez les parties du matin ou du soir. Alors j'aime les deux. Ça, tenez, regardez par exemple. On n'est pas tout seul. Je pense que lui il cherche à faire quelque chose avec elle. Mais bon, avec le lever du soleil... Je trouve que c'est des moments très particuliers les matins sur le golf parce qu'on se réveille avec la nature. Surtout ce matin où j'étais dans le lit il n'y a pas longtemps. Je me réveille vraiment avec vous. Et on se réveille dans la nature sur le parcours qui est sublime. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est beau ce jeu. C'est beau ce jeu. Regardez ça, si c'est fou. C'est sublime. Ciel de feu.
Voilà le fairway, donc il va me rester 112 mètres avec le drapeau qui a l'air plutôt milieu green. Vous voyez vraiment avec les spécificités de ces greens sur ce 9 trous où ils sont un peu en hauteur, donc pas facile à aller chercher, mais regardez ça avec la brume derrière, c'est sublime. Donc ça va être un demi-coup de gap wedge pour attaquer. Allez. C'est green à hauteur à gauche, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir ça. Bon, alors c'est bien ça, avec le pitch et la balle. Vous voyez, les greens, ils sont vraiment pas larges hein, sur la zone de réception. Et là, regardez. C'est incroyable. Bon, ben allez, putt pour birdie. On va voir, ça sera beau. Si le putt rentre, je sais pas si vous vous souvenez. Si vous l'avez pas vu, bah allez le voir, le premier vlog de la chaîne. Il est dans la playlist sur YouTube, mes vidéos préférées. Les vidéos populaires et les vidéos préférées, je pense. Au golf d'Arcachon, le premier vlog. Et on voit la traînée de rosée du putt pour birdie. Donc j'aimerais bien que ça fasse pareil sur ce vlog, mais bon. Allez. Incroyable, je suis trop content. Je le voulais celui-là pour le symbole. Et puis bon, pour faire une carte, regardez. Avec la petite traînée de rosée jusqu'au trou. Un peu bord gauche. Ça fait très plaisir de commencer comme ça. Bon, ben moins 1 au trou 1, on file au départ du trou numéro 2, qui est un par 3 pareil, vous allez voir avec un green compliqué. Bon là le départ va être un tout petit peu avancé, je viens d'arriver parce qu'en fait ils sont en train d'aplanir certains départs sur le 9 trous, dont celui-ci, donc vous voyez. Donc on va partir un peu avancé, mais le trou va être costaud quand même. Mais il va y avoir une plus petite canne, donc ça sera quand même moins compliqué. Donc là avec un green qui est vraiment tout en travers, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On arrive sur ce par 3, donc là aujourd'hui il va faire 123 mètres, habituellement il fait environ dans les 155 des blancs. Donc vous voyez déjà, oh là là, avec le mimosa, les pruniers, là c'est magnifique. Avec un green vraiment qui est tout en travers, donc vraiment compliqué à attraper parce qu'en fait t'as pas de profondeur. Donc il est à 123 mètres, donc moi je vais y aller avec mon gap wedge. Par rapport au coup de gap wedge du 1, par contre ça va être un plein shot. Dommage. Alors bah là il m'est arrivé un léger push et en fait comme le green je vous ai montré est en travers et vu que je suis un peu à gauche du drapeau, le draw est pas totalement revenu et bah du coup je suis un peu court. En plus vu que c'est en montée c'est un peu redescendu, donc je vais avoir un petit chip. J'ai oublié de le dire mais nous sommes sur le parcours Les Pins et l'autre parcours de Gulan qui est un 18 trous et le parcours Les Lacs. Donc tout simplement parce qu'il y a beaucoup de lacs et là bah, il y a beaucoup de pins. Donc les pins. Donc oui, ce green il est loin d'être évident au final. Donc vous voyez avec 30 mètres de plus aussi au départ du fond des blancs, et ben c'est le même délire. Donc là il y a un petit chip, voilà, elle est à peu près à hauteur, allez, mais ça fait un green manqué. Il va falloir mettre un bon chip. Donc pour ceux qui ont suivi, sinon si vous n'avez pas suivi, il y a tout mon coaching hivernal avec le coach en ligne sur la chaîne YouTube. Donc comme ça vous permet de voir un peu tout le travail qui a été fait. Voilà, on est arrivé près du green, donc vous voyez ce que je vous disais, donc là par rapport au sens du départ, le début du green est là, et en fait il est vraiment très en travers. Donc là allez, j'ai un petit chip assez école on va dire, mais attention au chip école. Allez, on va essayer de se mettre bien là, on va se mettre en difficulté après le petit birdie là. Regardez ça, je suis le premier à marcher de la journée sur la rosée. Premier chip de la journée un peu court, mais j'espère que ce sera le dernier chip surtout. Il y a du boulot pour le par encore là. Oh, oh la virgule avec la rosée elle est incroyable, c'est un 90 degrés. Bon bah Boguet, je reviens dans le parc. Je vous avais dit là, ce petit trou 2, il se passe des aventures avec ce green. Bon dommage, c'est le chip qui était pas très bon, mais là... Et puis là avec la rosée, tu sais jamais trop comment ça réagit les chips. Allez, départ du 3. Départ du trou numéro 3, donc ça c'est un fantastique par 4 de 360 mètres. Donc là ça va être driver, vous voyez il y a un magnifique chêne au milieu du fairway qui le divise. Donc moi je vais plutôt aller attaquer par la gauche du chêne. Voilà. Un bon drive avec un joli petit push draw qui est bien sorti
et qui est bien revenu. Donc là, il devrait me rester, je pense, un coup de wedge pour le green, avec une position et un green, vous allez voir, encore compliqué avec un green. Enfin voilà, vous aurez compris ce parcours. La vraie difficulté sont les attaques de green. C'est pour ça que c'est vraiment génial de s'entraîner dessus parce que voilà, il y a des shots à sortir. J'espère que vous appréciez découvrir ce parcours 9 trous sur lequel j'ai fait mon premier parcours de golf il y a une dizaine d'années. J'espère que vous kiffez les amis. Là, au petit matin, là, c'est fantastique. Donc vous voyez vraiment un green qui est pas gros et en fait en haut de la cassure ça redescend un peu, il y a encore un peu de green, donc là la position du drapeau est vraiment compliquée. Il y a quand même un peu de place à droite, j'ai 112 mètres, mais si t'es court tu peux être pas bien et tout, donc je vais vraiment essayer d'aller attaquer plein piqué ce coup-ci. Allez. Bon. C'est milieu green et maintenant c'est au putting que ça va se faire. Hein. Voilà, on arrive sur le green avec le soleil qui se lève. Donc déjà c'est le bon yardage par rapport à là où on est, mais voyez encore une fois ça écrase, mais là ça retombe et ça peut aller vraiment vite et le drapeau était vraiment dans un coin. Donc écoutez, la balle est là à côté de son pitch. Allez, il y a un bon putt, on va tout faire pour. Celle-là encore elle est belle hein. Celle-là je vais vous la montrer aussi, la trace de rosée. Bon allez, part. Là ça s'est pas joué à grand chose hein. Regardez-moi. Là la balle arrivée, toutouk, et là. C'est joli avec la rosée, c'est artistique hein. Allez, le par après 3 trous, on file au départ du 4. À un par 4 qui est je pense le green le plus compliqué de ce parcours à attraper. Où j'ai des souvenirs d'avoir fait les essuie-glaces quelques fois. Départ du trou numéro 4, c'est un par 4 de 340 mètres en dogleg. Vous voyez le green est là-bas bien caché. Donc là idéalement je vais aller placer un coup de fer 4 dans la ligne du plus gros pin qui est au fond du virage. Ah. C'est un tout petit peu accroché là le fer 4 de bon matin, mais elle est là. Voilà, elle revient. Elle est mieux fairway, mais il restera une longue distance pour attaquer le green. Voilà, il va me rester 145 mètres pour aller au drapeau. Donc il est plutôt partie gauche du green, donc sûrement au fond. Parce qu'il y a un petit plateau, je pense qu'il est là. Mais vous voyez, ce green est vraiment en hauteur et tu peux vite redescendre. Donc là, de mon côté, je vais mettre un petit coup de... Je vais mettre un coup de fer neuf en cut pour la laisser revenir vers le drapeau. Et là, je suis en train de voir, les amis, le trou 8 qu'on va faire tout à l'heure, avec le soleil qui est en train de percer. C'est incroyable. Regardez avec la brume des étangs, les petites buttes, le soleil qui perce. Quel plaisir. Allez, c'est parti, on va taper un coup de golf. Elle n'est pas sortie assez à droite malheureusement, elle est sortie piquée, elle a tourné après. Donc je suis en bas. Vous vous souvenez le coup des essuie-glaces? Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce green est très étroit. Mais alors là, on se rend pas compte, hein, mais ça descend fort. Donc ma balle est là. Le drapeau collé à l'entrée, un peu dans la cassure. Ça va être chaud là. Allez, on y va. Ouais. Là, je voulais pas prendre le risque d'être court, mais alors, parce que t'es court, tu reviens. Le drapeau est collé de ce côté. Donc le problème, c'est le coup de fer qui est ressorti. Et bien écoutez, il y a un peu de pourpart. Ah, dommage. Un peu au-dessus, mais bon. C'est comme ça. Bogey. Ah, il y a des trous à birdie qui vont arriver. Mais là, celui-là, ça c'est un vrai trou à bogey pour le coup. Le lever de soleil là, incroyable. Et là vous allez voir, il y a ma vue préférée de ce parcours bientôt. Donc là on est départ du trou numéro 5, par 5 de 460 mètres. Et en fait dans la ligne au fond, vous avez deux pins là comme des poteaux de rugby. Moi en principe je vis celui de droite. Au driver bien sûr, parce que là c'est vraiment ouvert. Et l'attaque de green est très compliquée avec un green très pentu droite-gauche avec de l'eau à gauche. Donc si je peux aller le chercher pas loin en deux et plutôt du bon côté, voilà, on va mettre un bon coup de drive et c'est parti. Voilà, draw magnifique qui épouse le trou.
Ok, parfait. Là au réveil sans échauffement, tu vois la différence de vol de balle, c'est marrant. Parce que la balle elle est un tout petit peu plus basse parce que un peu moins de relâchement, donc un peu moins de fluidité, de hauteur. Elle est là, avec un bon coup. Mais c'est vrai que c'est vraiment marrant. Après, il faudrait aller s'échauffer, etc. Mais vu la luminosité quand je suis arrivé, ça aurait été un peu compliqué. Donc oui, ce que je disais au départ, c'est le parcours où j'ai débuté, mon premier parcours au bout d'un mois de golf. Je me suis abonné le soir même. Une fois que je l'ai fait, j'ai dit non mais en fait je vais faire ça tout le temps. Et oui, allez, n'hésitez pas à aller sur les parcours, il y a plein de parcours, même si vous débutez, des parcours école, des pitch and putt, des 9 trous, ou même des 18. N'ayez pas peur de demander, même si vous avez rien, il y a des golfs, ils vous feront jouer, même si vous n'avez pas de handicap encore ni rien. Donc n'hésitez surtout pas. Regardez, pour vivre des moments comme ça, on est pas mal. Là, je veux pas dire, mais il faudrait pas que la brigade du kiff passe. Et on n'est quand même pas sur l'année du Miaou parce que bon, pluie pour des cours dans l'hiver, pluie à Los Angeles. Mais là, on est bien. Regardez ma balle qui m'attend au milieu avec la petite rose, c'est magnifique. Ah, oh là 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 là. Regardez là avec la brume sur le lac. Cette attaque de green. Alors le drapeau il est au fond à droite, donc il est loin de l'eau, donc ça c'est bien. Par contre, c'est même pas un plateau, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc là je vais mesurer, mais il reste un gros shot de golf, donc je vais voir comment je l'aborde. Ok, donc il me reste 197 au drapeau, il est à droite, donc je vais vraiment viser dans l'axe du drapeau, sachant que si je suis court à gauche ou à droite, ma balle serait en jeu. Je vais y aller au fer 4, dans l'espoir de me mettre pas trop loin, parce qu'en fait, je vais pas me laisser une distance ou comme ça, parce que ce trou, même si tu es à 40 mètres, t'es pas très bien. Donc plus je suis prêt, plus je pourrais chipper ou voir putter ou chipper à l'hybride, mieux je serai. Donc allez, coup de fer 4 vers le drapeau. Ah, elle est bien partie là. Dommage, putain, j'ai été aveuglé. Elle est au bord gauche du green. Donc c'est ce que je vous disais, on va dire, j'avais anticipé le raté. Ce qui est quand même un truc... N'hésitez pas parce que tous les coups sont pas parfaits, même s'il faut être plus confiant dans l'état d'esprit, hein, on le sait. Mais là il faut quand même anticiper quand tu as de l'eau, etc. Donc là le coup était vraiment bien claqué. Donc je suis à gauche bord de green, donc elle est restée, elle n'est pas tombée dans l'eau. Et là maintenant j'ai un chip dans la longueur du green. Allez, mais en tout cas c'est un joli coup de fer 4 là, je suis content. Donc vous voyez cette attaque de green, encore une fois, là il est vraiment au fond à droite. Donc ma balle est pré-green. Donc je vais avoir tout le green pour faire de mon possible. Vous voyez, voilà. La balle est par là-bas, au bout de mes pas. C'est pas au bout de mes rêves, c'est au bout de mes pas. Allez. Oh là là, avec cette vue. J'adore. Reste. Oui. Allez. C'est bien ça. Ça se met ça. Ça fait plaisir. Allez, birdie pour gommer le bogey du 4. On revient dans le par après 5 et là vous allez voir la vue que je préfère de ce parcours les amis. C'est vraiment la vue quand vous quittez le green du 5. Retournez-vous, on se retourne pas assez sur les parcours. Mais cette vue là avec le lac, que ça soit le matin, le midi, le soir, vous avez le trou 6 à côté où on va, cette pièce d'eau. Là le matin vous avez le coucher du soleil dans le dos, le soir vous l'avez en face, ça se reflète sur l'eau. Je m'en lasse jamais. Je m'en lasse jamais. C'est magnifique. C'est une des vues qui pendant le confinement je gardais vraiment en tête parce que j'avais des souvenirs en plus, vous savez, les souvenirs Facebook là, que le plus grand monde utilise. Mais sur les souvenirs je voyais passer les photos parce que j'ai dû en faire 8200 à peu près du même endroit. Mais j'adore. Allez, départ du trou 6, petit par 3, mais encore une fois vous allez voir, il est petit mais costaud. J'espère que vous appréciez découvrir ce parcours. Vraiment, les amis, mettez un gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche. Merci beaucoup parce que ça permet de soutenir la chaîne et de faire plein de choses pour vous faire kiffer. Donc, on y va. Départ du trou 6. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Là, vous avez 100 mètres avec un green qui est très bien défendu, en pente, qui est un peu comme ça. Et en fait, il est très étroit, encore une fois, dans la profondeur, un peu comme au green du trou numéro 2.
Donc là, le but, ça va être d'aller un tout petit peu à gauche du drapeau. Mais si je suis un peu à droite, ça va, il y a de la place quand même. Donc là, il y a 100 mètres. Donc je vais mettre un petit coup de 52 avec l'intention vraiment de la tenir tranquille, etc. Et de la swinger tranquille pour pas mettre trop de spin parce que sinon, tu peux vite revenir dans le back ou dans le rough. Allez. Reviens. Ah, dommage, elle est restée bloquée pré-green. Ah, dommage. Dommage, si je pitchais green, je pense, elle revenait vers le mât. Elle a pitché juste derrière. Donc du coup, elle n'est pas revenue. Dommage, je vais avoir un peu de costaud là. Dommage, mais c'était un bon shot. C'est vrai que ce trou, comme je vous disais, c'est pour ça que les par 3, je suis pas forcément pour la course à la distance des par 3 de 200 mètres, 190, etc. Parce que là, tu mets un drapeau à 100 mètres avec un green étroit, un bac devant, des buts sur les côtés. Bon, ben, c'est pénalisant, il faut gérer vraiment ton coup, ton effet, etc. Et donc en fait, il n'y a pas besoin qu'un trou soit long. Et d'ailleurs, même chez les pros, on voit, c'est pas forcément quelque chose qu'ils aiment. Comme à Riviera, là, il y en avait un cette année, il était débile le trou. Alors que finalement, les par 3 les plus connus, c'est quoi? Le 12 d'Augusta, 140 mètres, le 17 de Sawgrass, 115 mètres, je sais plus le numéro à Troon, peut-être le 11, ou le par 3, il fait 100 mètres. Et en fait, c'est ceux-là, et c'est ceux que les joueurs préfèrent jouer, et c'est ceux qui offrent souvent le plus de spectacles. Donc allez, des par 3 bien défendus, des petits par 3 bien défendus, ce sera plus intéressant que taper des fer 3 au départ. Enfin, je trouve, ça doit rester un concours de précision. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, vous, en commentaire de ça, mon avis sur les par 3. Bien sûr, on peut ne pas être d'accord, mais on discute toujours avec bienveillance, c'est important. Donc là, c'est dommage, vous voyez, j'ai été un tout petit peu long. Donc vous voyez, le green est vraiment très peu profond. Et là, vous avez le back direct. Donc, j'hésite sur le coup à jouer. Il y a quand même un peu de... Ouais, je pense que je vais la chipper quand même parce qu'il y a beaucoup de pré-green. En plus, le chip est assez en descente. Bon ben c'est bien. Et encore, elle a un peu accéléré dans le fringe, on a vu. Allez, on va se la putter. J'avais sorti le putter quand même du sac, je l'avais pris parce que... Hop. Allez, pars. Ça m'aurait ennuyé de faire boguer après ce petit birdie. Là on arrive sur un finish, bon, de toute façon tout ce parcours, mais là la mise en jeu de ce trou et ce trou là, je trouve c'est magnifique. Départ du trou numéro 7, c'est un par 4 que j'adore de 290 mètres. En gros dogleg, vous voyez le green, il est là-bas en fait au bout du virage. On le devine à peine, mais il est vraiment dans cette ligne. Et en fait, vous avez de l'eau à partir du buisson en boule que vous avez là. Donc après, il y a deux stratégies. Soit vous placez le shot pour l'attaque de green, soit on tente un coup complètement débile au driver en draw pour aller essayer de se mettre près du green. Mais là, au petit matin, etc., on va se mettre un coup de fer 8, tranquille, partie gauche, pour avoir bien l'ouverture. Et voilà, mais on va écouter un peu le coach et on va essayer de, voilà, de penser scoring, même si ça fait envie quand même. Non. Fer 8, partie gauche. Voilà. Ça me paraît bien plus safe de faire ça. Voilà, parfait. Sur le plateau, allez. Alors forcément sur le papier c'est des coups, ils font envie là. Je te dis vas-y, si ça passe c'est sympa. Sauf qu'encore une fois le coach il a dit il n'y a pas de si, c'est ça passe. Mais il faut être sûr et là voilà. Je pense que vraiment toute cette gestion de parcours aide énormément et que c'est ce qui me faisait un peu défaut des fois. Surtout maintenant en fait au début de la chaîne pour vous dire, en gros j'avais 2 cannes d'écart par rapport à aujourd'hui. Donc en fait, je drivais partout parce que je drivais à 235 mètres à peu près. Aujourd'hui, je drive 20 mètres plus loin. Je tape à 255. Mes carries ont augmenté aussi au fer sur tous les clubs. Donc en fait, je peux me permettre, comme dit le coach, de ne pas me mettre le feu, de placer, de mettre un coup d'hybride, etc. Et je l'ai vu. Et là, je viens de faire ma première compétition de l'année, donc je suis content. J'ai joué 79, 30 points bruts. Donc je suis content, mais pour la première de l'année, sortie d'hiver, etc. Mais encore une fois, sur 2 par 5, je fais double et triple. Le reste du parcours était vraiment propre, mais parce que j'ai dit, vas-y, je fais ça, et non. Donc place, donc du coup j'ai été me venger sur ces trous un soir, et j'ai tapé juste un hybride à la mise en jeu.
Et en fait, je me suis sorti tous les obstacles. Donc sur le par 5, j'ai fait au 7 de Gujan, j'ai fait ensuite hybride pitch. Et au 14, j'ai fait hybride fer 6 et 50 degrés. Donc je me dis pourquoi aller agresser, prendre des risques. Au final, je me laisse une distance que j'aime, je prends le green. Et voilà, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ces stratégies, surtout qui a évolué avec le temps. Et en fait, je continue à faire comme avant et du coup à me mettre plus d'obstacles en jeu. Donc bon, allez, on va regarder combien il nous reste. Vous voyez donc ce que je vous disais, cet arbre en boule, vous avez la pièce d'eau. Donc bien sûr, il faut se la sortir. Donc là, avec mon fer 8, j'étais tranquille. Là, il va me rester 128 mètres. Le drapeau a l'air plutôt au fond et il ne faut pas être long. Donc on va jouer plutôt un peu court. Donc on va dire 125 mètres. Donc ça va être un plein coup de gap wedge. Dans la ligne, on va dire entre le drapeau et le plus grand pin que vous avez à droite du drapeau. Vous voyez, encore une attaque de green bien défendue. Ou à gauche, vous avez de l'eau. À droite, un bunker. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour bien défendre ces greens, c'est vraiment très très golfique. Allez bien. Ok, c'est green, donc c'est parfait. Donc parfait, elle est green, le drapeau était au fond, donc c'était bien joué. Et ensuite, un truc qu'on a mis en place aussi, que je faisais pas du tout avant, c'est de regarder la distance entre et green en fait. Parce que la distance entre et green rassure, c'est-à-dire que là je me disais même, il fait encore un peu froid, on est de bon matin, même si la balle ne fait pas la distance, qu'elle soit green en fait. Alors qu'avant je me disais vas-y, et du coup tu étais souvent pré-green et tout, tu raterais des régules, donc tu rates des putts pour birdie. Donc là un putt pour birdie, un peu loin malheureusement, mais bon, on sait jamais. Stop. Ah, je vais me laisser un peu de travail là. Je me suis fait peur sur le premier là. Bon allez, quand même, ça m'aurait embêté de prendre 3 putts là, mais je me suis fait peur sur le premier parce que finalement ça descendait un peu après, mais bon. Oh là là, la vue avec ce trou 8 là. Regardez. Donc là on va au départ du trou numéro 8. Alors ce trou 8, c'est un trou sublime qui malheureusement suite à une plainte de riverains a été modifié. Et ça c'est tellement dommage. En fait c'était un par 4. Là vous aviez les jaunes, les blancs au fond. Ça faisait 260 mètres à peu près du fond. Donc t'avais 200 mètres à peu près, 190 pour passer l'eau. Donc un trou de golf fantastique. Des jaunes, il y avait forcément moins, etc. Sauf qu'un riverain avait un peu de balle dans le jardin. Et du coup maintenant c'est un par 3. Donc c'est vraiment dommage parce que cette mise en jeu, les amis, ce trou, enfin je l'adore. Je l'adore. C'est... Ah en plus, alors là pour vous dire, on va être en départ avancé parce que le départ a été réensemé. Donc ce qui est très très bien. Aplani, réensemé, donc on va être un peu avancé. Ouais, là il va pas y avoir grand chose en vrai. Et là pour le coup l'eau n'est plus du tout en jeu. Donc allez, faut signer un bon score sur ce trou. Parce que l'attaque de green du 9, il y a grosse attaque de green. Donc là je pense que ça va juste être un coup de wedge. Hein. Donc là il va y avoir 114 mètres pour le drapeau qui est plutôt entré à droite. Alors vous voyez, les départs, quand ils sont en travaux, quand on est l'hiver, etc. Là on est encore l'hiver. On voit souvent des départs comme ça, mais en fait, n'oubliez jamais que vous avez 2 longueurs de club, donc du club le plus long, le driver, ou à part si vous êtes Bernard Langer, que vous avez un très grand putter, vous avez 2 longueurs de club pour vous reculer. Donc n'allez pas forcément vous mettre dans la terre et donc dans la difficulté. Un endroit où vous avez de l'herbe qui reste à 2 longueurs de club et vous tapez votre shot. Mais vous n'allez pas vous mettre dans la difficulté dans la terre ou comme ça. Et allez. Allez. Oh, elle est mignonne. Allez, à hauteur à droite. Putt pour birdie. Allez. Quand cette vidéo sort, vous aurez le parcours accompagné avec le coach qui est déjà sorti, mais vous avez aussi tout le travail hivernal. Donc bien sûr, sur le cours accompagné, je suis sur le parcours et je joue au golf. Donc j'espère que vous voyez la différence de swing par rapport à la saison dernière. Moi je le vois, pour tout vous dire, en fait hier j'ai regardé une vidéo, c'était la vidéo de la National Golf Week de l'an dernier, justement pour me remettre un peu dans le bain avant le programme de la semaine prochaine. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit ah ouais,
et vraiment où je vois le changement, donc je suis très content du travail. Et puis je le vois au niveau des contacts, là, des coups de fer comme ça, etc. Avec cette qualité de contact, je ne l'avais pas dans le sac, donc c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et oui, la première compète de l'année, on va dire, première compète de l'année, il y avait du vent, on a démarré sous la pluie. Au final, voilà, je rate le score sur 2 par 5. Je fais plus 5 sur 2 par 5 cumulé, hein, plus 2, plus 3 sur 2 par 5. Et je joue 7, donc vous voyez, le reste de la partie était solide. Et voilà, donc on va faire attention au choix de canne, au plan de jeu. Et puis on va surtout faire mieux la prochaine fois, enfin, on va tout faire pour. Faut pas que je dise j'essaye de faire mieux la prochaine fois, parce que sinon, je pense que le coach va me taper. Bon bah écoutez, il y a un putt pour birdie. Je suis motivé, mais il y a de la pente. Vous voyez ce green là, vous avez vraiment de la pente. On voit le pitch à côté. Vraiment de la pente et ce trou. Yes! Ça fait plaisir. Bon mais du coup je passe en -1 et il reste le trou 9. Donc allez. Motivé pour... allez, si je peux rester sous le par là, ça serait fantastique. Ah ouais, là, j'espère que vous kiffez les amis, cette petite partie en ma compagnie au petit matin. Ça fait très plaisir de vlogger. Alors je l'ai dit à la fin du parcours accompagné, mais ça revient beaucoup dans l'hiver, on ne voit plus sur le parcours, etc. Mais il faut savoir que les parcours l'hiver c'est compliqué parce que le week-end c'est très souvent, il y a énormément de monde. Le soir, eh ben, il fait nuit. Donc c'est vraiment compliqué, donc après j'essaye de proposer un maximum de contenu différent. Donc ben là vous avez pu, j'ai pu faire les vidéos aux États-Unis avec Callaway, partager des choses incroyables que je pensais jamais pouvoir vivre, pouvoir vous le partager, ça me fait très plaisir aussi parce que pouvoir vous montrer des choses, partager des choses comme ça me fait vraiment très plaisir. Donc il y a tout ça, il y a eu les cours, mais j'essaye de faire le max. Après bien sûr j'adore vlogger, j'adore être sur les parcours. Donc j'en fais quand je peux. J'ai des jolis parcours en prévision cette année à vlogger. Il va se passer pas mal de choses sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que voilà, l'hiver c'est souvent compliqué. Donc on fait le maximum. Donc départ du trou numéro 9, par 4 de 290 mètres. Là encore en fort dogleg, avec le drapeau qui est entre les pins là-bas. Donc moi en principe, je mets un coup de fer 4 dans la ligne de la cheminée du clubhouse qui est juste là. Donc c'est parti. Bon, un petit push, mais le petit push est plutôt, on va dire, le raté à avoir sur ce trou vu le dogleg. Là, je sais que j'ai l'ouverture à la distance que j'ai faite pour le green, que je vais me laisser une distance pas trop mal. Et ensuite, là, on va arriver sur un green qui est vraiment compliqué. Donc voilà, la balle est parvenue en draw. On va dire toujours la petite balle pas très relâchée, mais bien touchée, un petit push. Elle est une quinzaine de mètres à gauche de la ligne. Il n'y a pas de casse. Et là, en fait, vous avez le parcours où là, j'ai tapé ma première balle de golf. Donc c'était un 4 trous. Maintenant c'est un 9 trous mais vraiment avec des tout petits trous. Mais sinon c'était 4 trous entre 80 et 100 mètres. Et vraiment pour apprendre le... Enfin c'est génial. J'aime beaucoup revenir ici, là au petit matin on est bien. Bon maintenant objectif, une balle sur le green. Un putt ça serait bijou. 2 putts et ça sera très bien pour commencer cette journée de la meilleure des façons. Et voilà on arrive sur ce... fairway du 9, hein, ce petit rough d'ailleurs, parce que j'ai manqué le fairway de pas grand chose, mais petit push, mais il n'y a pas de casse, vous voyez le rough est bien. Donc là je vais avoir 109 mètres pour le drapeau, qui est collé au fond, donc derrière vous avez des petites ganivelles, là c'est magnifique, genre plage on va dire, du sud-ouest, avec une pièce d'eau derrière, le green est très pentu, donc là si je me mets un coup de wedge, cœur de green, ça sera parfait. Donc là, vu que le drapeau est au fond, je vais plutôt jouer mon 52 au lieu du gap wedge tenu, parce que comme ça, je suis sûr que je la mette pas longue, parce que là, il faut surtout pas rater long. Reste. Bon, elle est partie pleine ligne, elle a spiné un peu, c'est dommage, parce que je pense qu'elle était pas loin du drapeau, mais elle est là, putt en montée. Voilà, on arrive sur ce green du 9, donc là on voit bien mon pitch. C'est marrant parce que ça enlève la rosée autour du pitch, ça c'est quand même un truc qui est assez drôle. Et puis après, un peu revenu, mais écoutez, elle est là, j'ai un putt en montée. Et regardez cette arrivée, vous avez le trou 18 derrière cette pièce d'eau, donc le 18 du 18 forcément. Et le parcours où j'ai tapé mon premier shot de golf derrière, regardez avec les arbres en fleurs. Ça fait plaisir.
Et bien allez, putt en montée, gauche-droite vu la rosée du spin de ma balle. Allez. Oh, j'y ai cru à celui-là. Ah, il n'est pas passé loin. Voilà les amis, partie terminée sur ce 9 trous Lépin du Golf Blue Green de Gujan-Mestras. J'espère que vous avez kiffé. Moi j'ai adoré vous le faire découvrir, vraiment, parce que c'est vraiment un parcours qui me tient à cœur, donc je suis très content de vous l'avoir fait découvrir. Content du jeu aussi, je joue -1 du coup, donc vraiment content, et puis avec des bons choix, j'y ai même cru là. Il y aurait pu avoir 1 ou 2 putts de plus même, mais bon, c'est déjà très bien. Je suis vraiment content. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Meilleur moyen de le dire les amis, c'est de mettre un gros pouce, vous abonner si c'est pas fait, la cloche pour rien rater. Regardez dans ce cadre incroyable. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!